à travers la plateforme. Mission économie du MSM Finjoine Azoroti en marge prochain budget qui vous présenter le mois prochain. Avant de rentrer dans le vif du sujet, moi je suis content quand même de faire sortir qui l'ancien ministre des Finances, Renganaden Padayachi, qui peut content être avec nous aujourd'hui. Et nous tous connaissons qui qualité répression il peut faire face actuellement. Et depuis la doute qu'une fois que la justice triomphée, il peut gagner l'occasion avec la presse, et moi aussi, il peut avoir quelque chose pour dire à Lola. Nous avons dû faire presque 7 mois depuis que la population, nos pays peut vivre dans une désillusion totale. Qui quantité promesse d'y faire les populations avant l'élection. Au final, nous pouvons rendre nous compte qu'il nous peut gagner des affaires avec un gouvernement menteur. Premier menti, prix l'essence. De te dire, nous pouvons baisser prix l'essence par plus de 30 roupies le lendemain même des élections. Et je te rappelle que prix baril d'essence de Rodi est beaucoup moins qu'il était avant l'élection. Deuxième menti, baisse dans le prix d'un produit qui m'a aucun plus consommé. Et là, si je me fais rappel, tu es un ministre à l'époque de l'opposition, tu penses au Brésil, tu peux venir dans le Parlement. Tu peux dire, oh, comme ça, prix là, trop cher. Mais il y a des audits. Troisième menti, prix courant, qui est bien baissé, tout de suite après l'élection. Mais je crois que tout Mauricien audit, peut dire, oh, comme ça, le bill courant, finit augmenter. Quatrième menti, 14e mois, qui se dit, je peux payer pour nous annoncer. Et je me rappelle, Ramgoulam, qui dit, nous qui pouvons payer. Et nous tout connaissons. Beaucoup de salariés pas fini de gagner le 14e mois. Cinquième menti, transport gratuit. Sixième menti, Internet gratuit pour tout le monde. Septième gratuit, menti plus dur. Médicaments gratuits. Huitième menti, maternity leave pendant 1 an. Et je suis capable d'aller même avec qui quantité menti de fin causé. Entre-temps, prix peut flamber par toute autorité. Qui dit la viande, qui dit du lait, qui dit ciment. Un gouvernement qui vient élire, le base d'un engagement qu'il s'y prend avec les peuples, et viole confiance qui mauricien qui placé en eux au quotidien. Ce qui est passé dans le pays actuellement fait gagner beaucoup d'inquiétudes. Tous nos ban secteurs peuvent faire un recul inquiétant. Et plaisir là-dedans, vous êtes complètement à l'arrêt. Et l'inauguration que vous pouvez faire, que vous pouvez trouver faire actuellement, c'est ban ruban orange qui, ce gouvernement-là, peut couper partout. Partout, c'est nous, ban projet, qui peut concrétiser ou qui envoie d'être complété dans pas longtemps. Le gouvernement PESIS, on nous dit repackage ce projet-là, et puis refaire croire ces autres bonnes réalisations. Et comment dire, on rentre dans la case, après un voisin, il vient, il peine un bas au barreau, après il dit, oh, moi qui ne rentre dans la case. Et si je dis dans le terme plus mauricien,
on nous dit, on déclare pitié par police. L'autre secteur qui est plus inquiétant encore pour nous, c'est le tourisme. Il y a ce niveau le plus bas actuellement. Vous imaginez, pendant 3 mois de suite, pas de chiffre dans l'industrie touriste qui nous baissait continuellement. Là, pour avril, bien sûr, nous connaissons cette période de Pâques, il y a une amélioration, mais malheureusement, il n'est pas suffisant pour rattraper la baisse qu'il vient de subir durant les premiers mois de cette année-là. Et on va nous compte, le ministre du Tourisme a fait promotion du pays en Pologne, pose la question, mais combien de touristes depuis Pologne in l'île Maurice? Et combien pour venir? Ça montre un petit peu l'amateurisme de ce gouvernement-là. Et quand nous cause la dette, encore une fois, le gouvernement vient cause menti. Les diaous qui ne pas nous gère la dette. Il est bon, moi éclaircir un point là. Vous connaissez quand nous sommes sortis depuis la pandémie de Covid-19, la dette à ce plus haut niveau, la ratio dette au PIB, est 91%. Et malheureusement, tu peux faire autrement. Et d'ailleurs, dans le monde entier, tout le pays de la dette qui augmente. Mais quand Covid est fini, nous travaillons continuellement pour diminuer la dette. Et quand nous quittons le gouvernement, nous finissons ramène la dette à 83% du PIB. Mais qui nouveau gouvernement il fait? Au lieu de diminuer la dette, comment je peux dire, de faire, je vais faire augmenter par 7 points de base et je vais augmenter la dette par 20 milliards de roupies dans un temps record de 3 mois. Et là, pour guetter, plus divin, le ratio, les pourraits arrivent dans les 90% du PIB. Nous finissons le gouvernement avec un taux de chômage au plus bas qui jamais il n'était avant. Le budget qui est venu, c'est un exercice très important qui peut donner une direction à la situation économique du pays pour l'année financière 2025-2026. Et nous, au MSM, nous notons qu'après 3 ans de croissance soutenue après Covid-19, ma perspective est baissée. Mais paraît croissance pour atteindre les 3,5%, voire même 3%. Ce budget-là peut faire dans un contexte particulier. Parce que le gouvernement finit de décider, base ça, l'exercice budgétaire là, une fabrication de toutes pièces. Sa fabrication de toutes pièces là, c'est un document qui s'appelle The State of the Economy. Jusqu'à aujourd'hui, je ne peux pas dire qui s'en a qui fait une prépare ce document-là, qui méthodologie fait servi et qui banne chiffres qui fait servi pour arriver à sa conclusion qui je peux faire pour la population. Et il y a en effet beaucoup d'incohérences dans ce que le gouvernement peut faire croire à la population et ce qui peut passer en réalité. Là, récemment, le ministre de la Santé peut dire qu'il vous recrute 1500 infirmiers et moi, après aussi qu'il forme une sortie pour recruter la police. Mais quand ça budget la sortie, bien sûr, il est sorti dans le budget qui est voté par nos gouvernements en 2024. Pour nous compte, un gouvernement peut venir dire où la caisse vide, mais ce qui nous fait vine
est-ce que vous rentrez dans ce qu'on appelle un précipice pendant ces 7 mois que vous avez gouverné là? Est-ce qu'il y a un acquis qui nous gouvernement qui finit budgété, finit sauter? Il y a beaucoup d'exemples. Nous qui votons presque 5 milliards de roupies pour continuer à subventionner le prix du pain, la farine et le gaz ménager. Est-ce qu'il y a encore une fois la caisse vide et pas capable d'assurer cette subvention-là? Nous qui faisons pension de base passe à 14 000 roupies en juillet 2024. Et en janvier 2025, c'est avec nous, ma mesure, pension pour personnes âgées, ma veuve et personnes handicapées, fin 15 000 roupies. Est-ce qu'il pension fin coupée? Est-ce qu'il y a une allocation qui nous, gouvernement, qui met en place pour les enfants entre 0 et 3 ans, pour les jeunes, pour les mères de famille? Est-ce qu'il y a une allocation là pour faire une arrêt de gagner? Salaire minimum qui le MSM fin annoncé et qui fin arrive jusqu'à 17 000 roupies et que revenu minimum garanti qui n'arrive à 20 000 roupies. Si vraiment la caisse est vide, est-ce qu'il est capable de payer? Est-ce qu'il le gouvernement Ramboulam période retourne l'époque de travailler à ce pays-là, tu peux gagner la paye 3 000 roupies? Là, dernièrement, fin faire élection municipale. On rappelle qu'il y a des démagogie, travailler avec MSM et même plutôt, tu peux faire concernant municipal. En fin de compte, je n'ai pas fait une sens, non, aucune réforme pas amener. Élection une faire comment il était, avec résultat 10-26% électeurs final voté. Une élection qui fait une coup de cash et tient un item de presque 600 millions de roupies qui nous y mettait aux élections dans le dernier budget. Et encore une fois, tient un cash dans la caisse pour payer. À nous cause d'une extravagance à répétition de ce gouvernement-là. Vous connaissez le Garden Party, une voiture de luxe qui plastique. Et là, dernièrement, l'anniversaire de Jonas Béranger à Genève. Et la liste, encore une fois, bien longue. Mais avec qui casse, qui finance tout ça? Est-ce qu'il sauve ça de possible? Là, Namin Ramboulam avec son entourage, puis réclame le gouvernement de dommages. Et en tout, il fait plus que 25 milliards de roupies. Mais car ça pour sortir comme ça. C'est nous qui pour sortir. Car ce contribuable aujourd'hui pour aller dans le poste Navin, Vimen, Daoud, etc. Quand vous faites compte, vous pouvez réaliser que la caisse des amitiés vide, la caisse qui peut déborder en fait, mais ça, gouvernement-là, sa priorité, ce n'est pas les peuples. Ce qu'ils ont besoin de faire, la population croit, il n'a pas vrai. D'ailleurs, OSIS et NAP guettent ce qui par l'instance internationale comme FMI, la Banque mondiale, dire nous l'économie, pour réaliser qu'il a été menti, ça gouvernement a causé, et à qui point je parais pour continuer à embêter la population. Jusqu'à notre propre nominé de la Banque de Maurice, fait bien concéder qui réserve pays puis d'augmenter en 2024. Donc, nous lançons une sévère mise en garde à gouvernement. Vous êtes bien arrêté avec cette démagogie et arrête d'embêter la population, sa pays-là.
Nous, nous veillons au grain. Et je suis capable de contre nous pour assurer qu'ils ont la voie tendue et qu'ils ont un acquis protégé. Maintenant, de notre occasion, pour poser une question, et nous là, bien sûr, ma camarade, on va répondre avec plaisir à cette bonne question. Merci. Oui? Je me fais une série d'exemples pour montrer de quelle manière de prévoir dans le budget tout ce qui vient prévoir pour capable payer les dépenses qui nous prenons engagement pour payer. Si vraiment nous payons la caisse vide, mais comment nous pouvons rouler pendant ces 6 mois-là? Si vraiment la caisse est vide et vraiment catastrophique, comment nous pouvons faire croire à la population? Si c'est un gouvernement responsable, ou pas croire, je viens tout de suite prendre une action, tout de suite, il n'y a qu'un mini-budget, tout de suite prendre une mesure vraiment drastique pour corriger la situation, qui fait attendre 6 mois passés quand le budget peut venir maintenant, le mois prochain, qu'ils ont pu venir avec un nouveau budget pour l'année qui peut venir 25-26. Donc c'est ça qui veut dire, il y a beaucoup de démagogie, et là, c'est qu'il devait trouver là. L'exemple de nous. Tout ban dépenses qu'il prévoit de faire. Et de faire en plus une extravagance pour mon Dieu. Il y a le Garden Party. Il y a une mission PAD en ce moment. Il y a une dépense dans le tout. Alors, et de dire aussi, ça, document State of the Economy, là. Tu poses question, ça. Qui c'est là qui prépare ça? Qui méthodologie de CFI? Donc, qui c'est le travail pour présenter ça? On ne trouverait pas rapport là-haut, détaillé, jusqu'à à 0. Donc, c'est un gouvernement qui nous fait une fausse promesse, qui nous embête la population, et je vous dis, pas payer au nom de l'engagement. C'est pour ça que moi me dis, la population se dit, il perd du confiance dans ce gouvernement-là. Pardon? Quand on peut dire qu'il a fait ce PDBOD ou qu'il y a ça là, et ce qui peut dire qu'il y a un boom économique, mais ce que nous comprenons, mais si sont internationales, pas faire dire ça, c'est pas signaler ça. Ce qui me peut dire où, c'est qui? Pourquoi parfois on a tendance à oublier que le monde entier passe par une période de crise sanitaire. Quand il y a une contraction de l'économie au niveau mondial, et Maurice aussi nous finit faire face à cette situation-là. Et je vous dis, quand nous finissons gérer le point de Covid, nous finissons trouver nous-mêmes, il faudra le vérifier aussi, qu'il nous finissons maintenir une croissance soutenue les 3 dernières années. Et c'est ça qui nous permet de nous relever et faire une avancée. À tel point que, même au niveau du tourisme, nous finissons arriver recours. Et bien, le secteur finit démarrer rapidement. Et ça est reconnu par différentes institutions internationales. Pas moi qui dis ça. On va le vérifier. Donc, ce que mon envie c'est que nous faisons faire beaucoup d'efforts, nous travaillons sans relâche pour qu'ils permettent à ce pays-là, à l'économie-là, de reprendre et permettre de soulager la population. Dans le contexte que nous tout connaissons, c'est difficile. Mais déjà, le rapport récent BOM, nous verrons qu'il y a une façon pour monter, pour augmenter. Et aussi, l'explication de ce données, c'est la situation économique qui finit là depuis 120 derniers temps, et qui vous pensez de ça? Ben, je peux un petit peu dire que je demande une solution pour contrôler l'inflation.
Je peux faire une grande campagne contre le gouvernement d'alors, prix qui augmentait partout. Mais on est capable de vérifier. Si on comprend un prix qui peut prévaloir avant l'élection, et ben le prix actuellement, on peut trouver qu'ils ont fait une faillite de tâche pour contrôler l'inflation à Maurice. Et on peut dire, ou même notre rapport peut dire, l'inflation pour encore augmenter dans les mois qui viennent. Dans les rapports AMF qui est publié, il dit qu'en 2023 et 2024, on nous a fait une grande soutien à l'économie et puis à la croissance. C'est cool. Comment en 2025, en mai, 4 mois, 5 mois en 2025, depuis une croissance PPC, vu qu'il y a des années de croissance, on verra plus ça. En Allemagne, à côté, il y a une économie qui sont lancées jusqu'à une indication de ça. Tu peux arriver au début. Mais maintenant, donc, quand nous avons une croissance, bon, quand même, le gouvernement change en 2024. Pour répondre pour 2024, 2025, c'est le nouveau gouvernement qui vient répondre. Donc, 2024, vous connaissez croissance 4,7. Donc, c'est tout accepter ça. Par contre, 2025, il est 3%. Donc, vous allez demander un nouveau gouvernement qui fait les 3% en 2025, qui fait la construction croissance zéro. Qu'est-ce que ça veut dire? L'année dernière, 3%, 13% croissance de la construction. C'est l'année-ci zéro. Tourisme en baisse pour 3 premières années, 3 premiers mois, tourisme baissé pour 1,2%. Quand même, c'est un secteur qui paye, à travers le monde, paye croître. Donc, firme Maurice, il baissé. Donc, pour répondre nous, pour 2025, malheureusement, vous adressez un nouveau gouvernement qui fait une croissance PBC. Oui, mais à partir de novembre, il n'est plus à la reine. Donc, nous ne pouvons pas avoir une réponse qui est arrivée en janvier, novembre, décembre, janvier, pour nous répondre ça. Donc, je vais dire, si on a une question pour poser jusqu'à 2024, nous pouvons répondre. Mais à partir de novembre, vous avez un nouveau gouvernement qui fait ce tourisme PBC, qui fait ce croissance PBC. Peut-être ajouter, ça démontrer l'amateurisme de ce gouvernement. Il n'y a aucune action concrète ce qu'il prend depuis ce qu'il prend le pouvoir. Pour moi, il est clair qu'aujourd'hui, notre seul objectif, c'est blâme l'ancien gouvernement, faire tout cas d'accusations, à gauche, à droite, aujourd'hui, me trouver, pour nous dire, décrédibilise l'ancien gouvernement. Par contre, si bien mettre, on nous dit, tous autres efforts, toute l'énergie pour continuer le travail qui est bien, pour améliorer la situation économique du pays, améliorer le sort de la population, mais malheureusement, nous trouvons, on nous dit, un gouvernement qui se dit, mais en un sens de direction. Imaginez-nous, l'Amérique impose un tarif conséquent, le Maurice, une petite mesure, petite décision il prend pour contrecarrer sa situation-là. Le tourisme, on dit, tu peux qu'on a une croissance extraordinaire, mais qui fait là, tout d'un coup, nous trouvons une baisse dans les arrivées. La construction, on me dit, peut connaître une chute. Jamais tu connais. C'est bandé dans les dents. C'est ça explique, pour me dire, une situation qu'on me trouve une croissance qui est à la baisse, contrairement à ce que nous connaissons nous, pendant nous, et le tout mais par contre, le gouvernement actuel, je soutenais que l'ancien gouvernement, le gouvernement Lalo, il maquille un chiffre, et puis reconnaît ça. Encore une fois, moi, je dis aussi, nous maquille un chiffre. Est-ce qu'ils auront dit, tout ça va mesure que nous mettons en place là. Tout va l'engagement que nous prenons, nous réaliser. Au peut dire comme ça, nous maquillons les chiffres. On guettera pour la Banque de Maurice récemment, par rapport à réserve, qui se peut dire, réserve est augmentée. Vous pouvez pas vraiment maquiller ça maintenant? Non, on peut dire où? On trouve le dernier rapport de la Banque de Maurice. Aussi,
on trouvait qui a pour la dire, réserve inaugmentée. Alors, si nous pouvons marquer un chiffre, maintenant, vous êtes même dans le drapeau qui se peut tirer, pendant qu'ils ont au pouvoir, peut dire qui réserve inaugmentée. Donc, c'est ça qu'il appelle l'inconsistance de ce que le drapeau même peut dire. Justement, dans les temps là, un peu tous les jours, on trouve un ancien nominé sous l'ancien régime, qui est arrêté par la FCC pour plusieurs cas, et quand vous êtes au pouvoir, est-ce qu'ils ont particuliers qui sont dans l'affaire d'arriver déjà? Moi, pour vous dire, il est arrêté dans ma allégation, il y a une enquête de faire, il y a une dame bouqueuse, mais en modeste. Est-ce l'enquête faire, non, mais c'est avéré ou pas? Ça, c'est l'enquête de déterminer. Nous commençons l'élection municipale, nous faisons à l'élection. Une réaction au score élection 117. Ben, mon crois, le régime en place, tu pensais plein de walk-over. Tu pensais qu'il fait l'élection. Tu pensais que la population, après 60-0, pour continuer à croire aux autres, pour continuer aussi aux autres, mais très vite, ce qui réalisait que déjà qu'on nous guette sur le nombre de participations, 26% dans la ville, et démontrer que la grande majorité fait une bonne sélection là. Et nous avons trouvé qu'il m'a dit, un candidat, il va d'autres partis, il fait un score honorable. Donc, puis c'est une cassette là pour lui, un beau bassin, dans quoi. Alors, vous pensez, c'est un signal qui la population finit envoie au gouvernement pour dire qu'il a continué embêtement pour. J'ai une ancienne ministre de l'Agriculture, elle a été sur l'agriculture. Tout dernièrement, il y a quelqu'un qui avait fait monter le port. C'est un gros investissement à l'époque. Une réaction au ça? Mais bon, bien qu'on te pose cette question-là, ben, ils ont dit dans le gouvernement, et le ministre, c'est un gouvernement-là. Lui-même, il dirige SAIT. Madame Titton. Tu dirige SAIT. Au moment de prendre décision, vous mettez sur pied le water park. Vous avez posé la question, mais si c'était une décision judicieuse à l'époque, c'est ce qui est arrivé. Donc, vous pensez, regardez cette question-là, parce que c'était peut-être ce bébé. Donc, on nous arrive une dernière question. Une question de l'ancien ministre du Commerce. Christian, qui a demandé par 5%, et on connaît Christian régulé par le ministère du Commerce. Le ministre actuel qui une compagnie peut faire à peu près 100 millions de loss, de vendre ciment à first price, ou quelle est la situation? Et bon, vous avez fait ce rappel qu'en 2023, et le gouvernement d'alors, nous avons gagné une requête similaire. Et nous prenons la décision pour ne pas accuser aucun os, l'eau consommateur. Si vous regardez bien, décision qui prend dans le passé et décision qui prend maintenant. Ne participer à aucune pression. Et hier, là, moi, écoute le nouveau ministre du Commerce, il vient dire clairement qu'il cède aux pressions parce que l'entreprise fait une menace pour fermer, pour mettre du monde à la porte. Il n'y a pas une raison valable. Et tout hausse, il passe aux consommateurs, la zone augmente le prix ciment, et ça prend une répercussion en entier, le secteur de la construction. Une dernière question. Dernière question. Hier, au Parlement, le Premier ministre a dit qu'il utilise 4 fonds CHG, peut-être 34 millions environ, et
environ 10 millions dans le secteur public, il n'y a pas d'explication que ça casse un année, peut-être le gouvernement d'un autre qui pourra répondre à cette question-là et que ça casse un final. Et pour la question Casse TSG. Le Premier ministre dit que ça fait 34 milliards qu'il utilisait une situation douteuse, qui disait, donc pour CSG, 34 milliards, cité 10 milliards de final dans le secteur public et ça casse un peu final. C'est l'explication du ministère. Bon, d'abord, Libon nous rappelle que CSG est créé comme une contribution sociale pour capable permettre le gouvernement collecter de l'argent pour capable finance une mesure sociale que le gouvernement qui met en place. Donc, nous tout connaissons aujourd'hui, si nous avons payé le CSG allowance, c'est à travers ça l'argent qui est collecté à travers la CSG. Si nous sommes capables d'augmenter la pension à grand monde, c'est justement à travers l'argent qui rentre dans le fonds consolidé. Pareil comme ça, et non, pour un jeune qui gagne 18 ans, je gagne une allocation, tout ça est financé par l'argent qui est collecté à partir de CSG. Donc, il y a une série de mesures qui nous tirent, qui peut être financées à travers un fonds qui peut être collecté là et qui peut rentrer dans le fonds consolidé, et c'est ça qui finance. Donc, si demande actuellement le ministre des Finances, nous prenons tous les détails capables de donner à la presse. Même l'ancien ministre des Finances disait en octobre 2024 qui disait que le fonds CSG est vide. Et maintenant, le ministre actuel peut confirmer ça et donc casse ça côté. Mais tout l'argent qui est collecté, il y a dans le fonds consolidé. Tu connais ça. Et c'est à partir de là qu'il finance tout sa bonne dépense qui finit IAMAC pour être financé à partir de là. Et tu connais qu'il y a une collecte qui rentrait tous les mois et ça y rentre dans le fonds consolidé. Ok? Merci.